Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Je vérifie que vous voyez tout bien comme il faut. Oui, ça y est, on peut démarrer. Alors, on a pour vous, pour ce mois d'octobre 2019, on a cette énergie complémentaire de l'ermite. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait les projections du deuxième semestre 2019. Alors, l'ermite, on le voit d'ailleurs ici, il est en forme de fleur, il est tout en introspection, il est tout retiré à l'intérieur. L'énergie de l'ermite, c'est une énergie qui va aller chercher à l'intérieur pour la raison de ce qu'il est en train de vivre. Une compréhension, une illumination, une phrase, un mot, une attitude, n'importe quoi, quelque chose qui l'aide à comprendre ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de vivre. C'est un peu la phase de digestion de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Donc il y a une espèce de quiétude, de tranquillité, d'isolement, de solitude même, qui n'a rien de problématique, hein, au contraire, pour vraiment aller chercher en soi la réponse à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce qu'il se passe quelque chose de particulier. Cette énergie, elle est là, elle est présente, vous vous en servez si vous voulez ou pas, mais elle est là généralement lorsqu'on a vécu quelque chose d'important et qu'on ressent ce besoin de le digérer pour être bien en mesure de comprendre tous les aspects de ce qu'on est en train de vivre. D'accord? C'est pas une fuite, pas du tout, c'est une démarche intérieure de compréhension, d'illumination, de compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Alors, vous entrez dans votre mois d'octobre avec l'énergie de la 5 de bâton et du monde. La grande prêtresse, le magicien. C'est marrant parce que vous avez beaucoup de cartes. Je ne sais pas si c'est le poisson ou si c'est le cancer, mais il y a beaucoup de cartes similaires au signe d'eau. Vous avez beaucoup d'énergie invisible aussi. Je crois que c'était le signe du cancer. Mais visiblement et vraisemblablement, vous êtes à la fin de quelque chose d'important. Parce qu'on a le monde, d'accord, qui nous explique que c'est la fin de quelque chose. Vous avez la 10 de bâton et vous avez la 10 d'épée. Donc vous êtes véritablement à la fin de quelque chose d'important, la fin d'un cycle, d'un chapitre de l'histoire de votre vie, et c'est probablement dans ce cas de figure-là que vous avez besoin de vous retirer pour digérer ce que vous venez de terminer. Vous venez de finir un cycle et vous avez, je pense, vraiment besoin de, vous savez, juste digérer, c'est tout. On a la 5 de bâton qui nous parle de jalousie. Elle nous parle de combat, pas de combat, le combat est trop fort, de conflits, d'arguments, de petites disputes, de petites chamailleries, de petits regards de travers. C'est de la jalousie, de l'envie qui vient de votre entourage, de votre environnement. Ça peut aussi être vous face à vous-même qui faites peut-être preuve d'impatience. C'est possible. Parce qu'on a donc cette énergie du monde qui nous explique. C'est une énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. Donc vous avez fini quelque chose. Vous avez mis le point, le point à quelque chose d'important dans l'histoire de votre vie. Ça peut être le travail, comme ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être votre vie familiale, amicale, résidentielle, ça peut être votre réseau, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais il semble que ce que vous êtes en train de vivre, cette fin de quelque chose, génère soit beaucoup de conversations non attendues, beaucoup de, comment est-ce qu'on appelle ça, beaucoup de commérages, voilà, des commérages autour de vous. Soit c'est vous, encore une fois, qui faites peut-être preuve d'un peu d'impatience avec ce que vous êtes en train de vivre. Mais je ne pense pas. Je pense que vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe en vous. Je pense que vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe en vous. Vous êtes un signe d'eau et que vous n'allez pas hésiter à vraiment vous retirer pour
pour accueillir pleinement cette fin de cycle. Je pense que ça, c'est beaucoup plus autour de vous. Je pense qu'il y a des commérages, je pense qu'il y a de la jalousie autour de vous parce que vous êtes peut-être, pas parce que vous finissez quelque chose d'important, mais plutôt peut-être parce que vous êtes serein face à cette étape qui se termine. Parce que avec le monde, il y a aussi cette notion de dignité, de grandeur, de quelque chose d'un peu impérialiste, dans le sens où vous assumez. C'est pour ça que je pense pas que ça ce soit vous. Je pense que vous assumez. Il y a trop de cartes, il y a trop d'énergie de fin de cycle. Donc je pense que vous l'assumez pleinement, que vous êtes droit, que vous êtes digne, que vous avez ce port un petit peu royal, un petit peu altier. Et je pense que c'est ça qui génère des commérages. Je pense que c'est ça qui génère de la jalousie. C'est votre attitude face à ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas le contenu de ce que vous vivez. D'accord? Laissez faire. En fichez. Ce que vous voulez le plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'énergie de tout ce qui est invisible. C'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est la voix intérieure, c'est c'est le sage intérieur. C'est ça la grande prêtresse. C'est la communication, c'est la communication de notre âme. C'est ce contact, c'est ce lien, c'est cette connexion avec cette force autour de nous, cette force invisible qui nous guide. C'est notre guide, la grande prêtresse. D'accord? Il y a aussi, avec cette grande prêtresse, cette notion de l'inconscient collectif et du savoir qu'on va... de ce grand savoir dans lequel on peut puiser, on peut aller piocher dans l'inconscient collectif. Il y a des choses que vous savez instinctivement, intuitivement. Ça provient de ce grand réservoir de connaissances de l'histoire de l'univers auquel vous avez accès. Il y a une très grande sagesse dans cette carte. Une très grande sagesse dans cette énergie. Et c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Donc je pense que comme l'autre signe, je ne sais plus lequel c'est, comme l'autre signe, ce que vous voulez, c'est tout simplement vous connecter à ça. D'accord? Vous avez ce savoir, vous avez cette certitude, cette sagesse en vous. Et je pense que ce que cette position nous indique, c'est que vous voulez le plus souvent possible, le plus longuement possible, le plus profondément possible, vous connecter à cette grande sagesse, à ce grand inconscient collectif. Et vous allez le faire par le biais de l'énergie de l'ermite, celui qui se retire dans sa grotte pour aller justement se connecter à l'invisible. D'accord? Ce qui va vous aider ce mois-ci à traverser ce que vous avez à traverser, c'est l'énergie du chevalier de coupe. Exactement comme l'autre signe. Je crois que c'était le cancer, mais je ne veux pas l'assurer. Le chevalier de coupe, donc c'est la position de ce qui vous aide. D'accord? C'est la position centrale de votre lecture. Donc c'est au cœur de cet appui que vous allez pouvoir prendre ce mois-ci. Le chevalier de coupe, il peut nous parler d'une personne, d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion comme vous, important, central à votre développement de ce mois d'octobre. Si ça n'est pas un personnage, c'est une énergie que vous êtes invité à endosser et c'est une énergie, le chevalier de coupe, qui est tout en douceur. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Il y a de l'action aussi. C'est un chevalier. Les chevaliers sont en action. Ils sont sur un cheval, ils avancent vite. Ce chevalier-là, il est tout dans ses émotions. C'est le poète, il est extrêmement romantique, il prend soin de lui, il prend soin de ses émotions, il parle de ses émotions, il échange avec ses émotions, il communique ses émotions, il les offre ses émotions, ou il en reçoit aussi, il mesure les émotions qu'il reçoit. Donc je pense que c'est un mois où vous allez très connecté à vous-même, connecté à vos émotions, parce que peut-être que vous fuyez ces conflits autour de vous, d'accord? Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes mais largement au-dessus de ça.
Mais vous prenez conscience qu'il y a quelque chose d'important qui se termine dans votre vie. Ça, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut très bien être des relations, d'accord? Et que ces personnes qui se sentent désormais exclues de votre vie vous en veulent. Mais vous restez connecté à l'essentiel, c'est-à-dire à vos émotions. Alors, soit vous en parlez autour de vous, vous les échangez, soit vous recueillez des émotions de l'extérieur, mais vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas dans le conflit, dans la passion, dans la bataille. Vous êtes dans vos émotions. C'est un mois émotionnel pour vous. Et ça, c'est ce qui va vous aider à traverser ce mois. Restez dans le domaine de vos émotions. D'accord? Votre défi, votre challenge, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle nous parle d'une énergie de patience. D'accord? Moi, j'aime bien la comparer à la souricière. C'est-à-dire que vous avez sûrement déjà observé le chat qui prend position avec une infinie patience devant ce trou de souris. Il sait que c'est sa patience qui va payer. Il ne s'agite pas, il ne s'énerve pas, il ne gratte pas, il n'est pas dans l'action, il est patient. Il sait qu'une souris va sortir de ce trou. Il ne sait pas quand, mais il sait très exactement ce qui va en sortir et il ne sait absolument pas quand. C'est exactement cette énergie-là. Vous savez ce qui est en train de se profiler pour vous. Vous le savez parfaitement. La seule inconnue, c'est quand. Alors, c'est une carte qui vous invite à beaucoup de patience. Ne changez pas de chemin, ne changez pas de rythme, ne changez pas de position. Restez fermement là où vous êtes, mais soyez extrêmement patient. C'est la position de votre challenge, votre défi. D'accord? Je pense, vous risquez peut-être d'être un peu impatient, c'est possible. Avec vous ou avec votre entourage, aussi, surtout si vous vous rendez compte qu'il y a 2-3 petits conflits comme ça autour de vous, ça risque peut-être de vous agacer un petit peu. Dans votre vie sentimentale, on a le magicien. Alors, le magicien, c'est Merlin, d'accord? C'est l'alchimiste, c'est un magicien. C'est celui qui connaît toutes les formules de tous les filtres d'amour possibles et imaginables. Vous allez concocter dans votre petit coin ce qu'il faut pour attirer la personne de vos rêves. Vous allez concocter, vous allez manifester, vous allez peut-être faire des prières, vous allez manifester la loi de l'attraction, vous allez imaginer, vous allez fantasmer, vous êtes complètement dans la manifestation physique, mentale, spirituelle, émotionnelle de celui ou de celle que vous souhaitez voir arriver à vous. Alors ça, c'est dans le cas de figure d'un célibat. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes, mettons, marié depuis 20 ou 30 ans, vous allez manifester au contraire un renouveau de votre relation. D'accord? Vous allez manifester une réjuvénation de votre vie sentimentale, un renouvellement, un retour de flamme, un retour de passion avec celui ou celle que vous aimez. Pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par une vie sentimentale, toute cette énergie, parce qu'il y a une énorme énergie autour du magicien, c'est celui qui gère les 4 as. L'as de bâton qu'on voit ici, l'as d'épée, l'as de coupe et l'as de denier. D'accord? C'est celui qui gère ça. Imaginez la puissance et l'énergie qu'il y a dans cette carte du magicien. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par une vie sentimentale, ça peut parfaitement arriver. Il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout. Vous allez manifester cette énergie complètement différemment, mais dans un domaine qui vous tient à cœur. D'accord? Par exemple, si ce sont les arts qui vous intéressent, la peinture, la musique, vous allez manifester ça dans ce domaine-là parce que ça nourrit votre cœur. Les émotions, le domaine sentimental, évidemment, dans un premier temps, c'est quand même celui ou celle qui partage notre vie, mais ça peut aussi être notre vie amicale, ça peut être notre vie familiale, mais c'est aussi surtout nos émotions à nous. Qu'est-ce qui nourrit nos émotions à nous? C'est ça qui est important aussi. D'accord? Donc, grande manifestation. Je pense que l'énergie du magicien, pour moi, c'est le même type d'énergie que le monde ou la grande prêtresse ou l'ermite. C'est une énergie silencieuse qui se passe entre vous et vous-même.
On n'a pas besoin de faire de grands fracas ou un tintamarre pas possible. C'est vous prenez conscience de ce que vous voulez pour nourrir votre cœur et vous allez dans votre coin faire ce qu'il faut, vous allez le manifester, vous allez concocter votre petit cocktail, votre petit filtre d'amour ou de bien-être pour vous. Mais encore une fois, c'est une énergie silencieuse et c'est une énergie invisible. Beaucoup d'invisibilité. Vous êtes très connecté à l'invisible ce mois-ci. Dans votre vie professionnelle et financière, on a cette première fin de cycle, la 10 de bâton. Alors, je préfère avoir celle-ci dans votre vie professionnelle que l'autre. La 10 de bâton nous explique que vous avez porté un fardeau, une charge, un poids pendant en tout cas 10 mois, ça peut être plus longtemps, mais en tout cas 10 mois, donc à peu près un an, vous avez porté quelque chose qui vous déformait le dos par ce poids. C'est un poids mort, c'est une charge, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui... vous l'avez fait parce que vous n'aviez pas le choix ou vous pensiez ne pas avoir le choix, mais là, ça y est, c'est fini, vous le posez. C'est la fin de quelque chose de lourd, de pesant dans votre vie professionnelle ou financière. Financière, ça peut être la fin des ennuis financiers, ça peut être la fin du remboursement d'un prêt, par exemple. Ça peut être la fin, peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et qu'enfin, à force de le réclamer, cette personne vous le rend. Dans la vie professionnelle, ça peut être la fin d'un contrat de travail qui était alimentaire. Ça peut être la fin d'une contrainte au travail. Ça peut être la fin de déplacements contraignants au travail. C'est la fin de quelque chose qui vous pesait dans votre vie professionnelle ou financière. D'accord ? Ça peut-être aussi être quelque chose que vous pensiez devoir supporter pour quelqu'un d'autre. Hein? Voilà, donc la fin, très bien. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre voie de la sagesse, votre conscience, votre vie existentielle, enfin vous lui mettez le nom que vous voulez, vous savez maintenant depuis le temps de quoi je veux parler. Dans votre vie intérieure, vous avez la 7 de denier. Alors, encore une fois, c'est une énergie qui est parfaitement reliée à toutes ces fins de cycle que vous êtes en train de vivre. Parce que la 7 de denier, c'est l'énergie de celui qui s'arrête de travailler. Hein. Il pose son outil de travail et il va observer le fruit de ce qu'il a fait. Il va commencer à mesurer, à faire le bilan, à faire le point, à faire une évaluation des résultats qu'il a obtenus par rapport aux efforts qu'il a fournis. Ça, c'est dans votre vie spirituelle, intérieure. En d'autres termes, vous évaluez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que ce bilan doit vous permettre, peut-être en novembre, peut-être en décembre, peut-être en 2020, d'éventuellement rectifier le tir, d'éventuellement changer de direction, d'apporter des modifications, des améliorations à votre parcours, à votre cheminement pour obtenir encore plus de résultats. Alors, avec cette 7 de denier, c'est toujours un petit peu l'inconnu quant au résultat. Ce résultat, il peut être encourageant, mais il peut être décevant. D'accord? C'est intérieur. C'est encore une fois ce travail de l'ermite. Je vais aller mesurer ce que j'ai fait. C'est l'introspection. C'est le bilan, c'est l'introspection de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui de ma vie. Et surtout de ces fins de cycle. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment une digestion. L'issue de votre mois, c'est la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, parce que c'est un 10, c'est aussi une fin de cycle. Je préfère avoir cette carte-là que là, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça, c'est général, c'est global. Ça touche tous les domaines de votre vie. Sentimental, professionnel, financier, résidentiel, familial, amical, tout ce qu'on veut. Ça peut même être structurel, c'est-à-dire votre façon à vous de vous voir, votre façon à vous de vous comporter dans la vie. La 10 d'épée, c'est une énergie très douloureuse.
très difficile. On n'a pas besoin de 10 épées pour tuer quelqu'un. Une seule épée suffit. Ça veut dire que pendant, à mon avis, une longue période d'années, voire 10 ans, vous aviez d'une certaine façon, dans un domaine de votre existence, un genou à terre. Il s'en est fallu de peu pour que vous y restiez. Quand je dis que vous y restiez, je veux dire par là que vous renonciez. Imaginons que ce soit dans le domaine amical, à cause de ça. Un ami vous déçoit. Une épée. Mais ça continue, ça persiste, et encore, et il s'acharne, et il s'acharne, et il s'acharne. À un moment donné, vous êtes arrivé à un point où vous avez un genou à terre. Et il s'en aurait fallu de peu, peut-être, pour que vous renonciez complètement à cette amitié, ou que vous renonciez complètement à toute forme d'amitié. D'accord? C'est ça que je veux dire. Vous êtes arrivé à la limite de ce qui était supportable, de ce que vous pouviez endurer dans un domaine de votre vie. Ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être plusieurs domaines aussi. Mais là, avec cette fin de cycle ici, avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est fini, c'est terminé. C'est peut-être ce bilan que vous faites, je ne sais pas. D'accord? Mais c'est clairement terminé. Ça peut peut-être aussi nous expliquer si ça c'est votre entourage et qu'il s'agit de commérage et de jalousie, vous décidez de mettre simplement une fin pure et nette à cette amitié-là. Mais je ne pense pas. Pour moi, le monde et ces 2 10 ici qui sont vraiment, c'est des fins de cycle. Et ça c'est la fin d'un chapitre. Donc je pense que ce que vous vivez vous touche d'une manière globale. Et ça synthétise cette globalité, cette fin globale de votre mois d'octobre. Ça synthétise le monde. C'est l'arcane mineur du monde. C'est comme ça que je le vois. Mais ça a été quelque chose quand même de pénible et de difficile à vivre pour vous. D'accord? Voilà mes chers. Donc, somme toute, très bien. Faites preuve de patience parce que c'est le genre de digestion, ça, qui ne se fait pas en 24 heures. Ça ne se fait pas en un mois. D'accord? Ou plutôt, il faut vraiment un bon mois pour qu'à la fin du mois d'octobre, vous puissiez vraiment faire le bilan de ce que vous venez de vivre. Donc, patience. Patience et amour-propre. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Je rappelle, je suis obligée de rappeler que sur Vimeo, c'est donc une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette lecture-ci, d'une durée environ de 30 minutes. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arrivez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois d'octobre, vous choisissez le signe qui vous intéresse et voilà. Et pour ceux qui prennent régulièrement ces extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement qui au final vous coûte quand même moins cher à force de prendre des extensions. Voilà. Alors, on va commencer par l'ermite. On va voir ce que l'ermite a à nous dire pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? La 5 d'épée. Je pense que vous vous retirez pour éviter les conflits. C'est pas une fuite. C'est pas une fuite. Vous ne fuyez pas. C'est vous prenez conscience que vous avez dépassé ces conflits. Vous les avez déplacés et ça ne vous intéresse tout simplement plus. Ça ne vous intéresse plus. Pour moi, il y a une forme de renonciation. Vous renoncez à quelque chose parce que ça générait trop de conflits. Ça peut être une amitié, c'est une relation quelconque, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi. Hein. Chacun le place dans ce qu'il vit. Mais c'est comme si cette chose pour laquelle vous vous étiez peut-être battu, c'est comme si c'était en permanence des conflits. Et là, maintenant, c'est ras-le-bol. Fini, terminé. Je renonce. Je baisse les bras. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir maintenant le monde et la 5 de bâton, ce qui relie ces deux énergies entre elles. Qu'est-ce qui relie ces deux énergies entre elles? Les amoureux. D'accord? Très bien.
Je rappelle que je peux prendre la décision sur Vimeo de rajouter 2, 3, 4 ou 5 cartes sur des positions si je pense que c'est nécessaire et que ça apporte quelque chose de plus. D'accord? On va aller voir maintenant la grande prêtresse. Qu'est-ce que la grande prêtresse a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La 10 de bâton, encore une, la même que celle-ci. Le chevalier de coupe, qu'est-ce que le chevalier de coupe a à nous dire? La 7 d'épée. Il y a beaucoup de malveillance. Est-ce que c'est le mot? C'est peut-être un peu fort, malveillance, mais on va dire de sournoiserie autour de vous. J'ai l'impression, hein. Il y a pas mal de conflits autour de vous, j'ai l'impression quand même. La 3 de bâton, pourquoi est-ce que vous êtes invité à faire preuve d'une grande patience? À cause de la renaissance. Ça vient juste après le monde. D'accord? C'est une transformation, c'est une renaissance, un renouveau, un renouvellement. Qu'est-ce qui vient sur le magicien? Le magicien, on a la 8 d'épée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec la 10 de bâton? On a la 10 de bâton, on a le roi de bâton. Ça peut être un patron, ça, le roi de bâton, hein, d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, quelqu'un de très charismatique. Ce bilan, 7 de denier, qu'est-ce qu'on a avec ce bilan et la 7 de denier? On a la 5 de denier, isolement. Vous avez un mois pas facile, vous, hein. Mais c'est normal, les fins, il faut lâcher. En fait, c'est le lâcher-prise qui est difficile. Le lâcher-prise peut ne pas être facile à vivre, c'est normal. La 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée? On a la 8 de coupe. Un départ, vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus. C'est en rapport avec tous ces conflits. Encore une avec la 8 de coupe. C'est en rapport avec tous les conflits. La 10 de denier, vous partez vers quelque chose qui vous donne plus de sécurité, plus de protection, plus de stabilité. D'accord? Et là-dessous, on a l'impératrice, fertilité, fécondité. Ok, mes très chers, voilà, je m'arrête là. Merci de partager, de liker, merci de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour la lecture intuitive, pour la vie sentimentale pour Halloween. Voilà, merci à vous tous, à très bientôt.